Tu peux localiser ce point central de la conscience et en localisant ce point central de la conscience là où tout commence, tu entres dans un état où, comme je t'ai dit, le temps s'arrête, l'espace n'existe plus et tu peux cultiver la pleine conscience, aka le Dieu en toi. Il fait trop le sage là, et pardon à chaque fois, je sais, c'est des raisons aussi de pourquoi je sais que je deviens vieux, c'est quand je vois des jeunes qui font genre, j'ai envie de faire, ouais ça va, un gamin arrête de parler de trucs que tu viens de lire juste avant, avec une espèce de flegme, voire même d'un peu genre t'en as marre, tellement c'est évident pour toi, ça va quoi. Petit con. Mais non. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la Team Live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Ah, là on va apprendre un petit peu des choses sur le cerveau, la glande pinéale. Vous savez ce que c'est la glande pinéale? Est-ce qu'il y a des médecins? Est-ce qu'il y a des spécialistes du corps humain ou du cerveau dans le chat? Si je vous dis glande pinéale, vous vous dites bah oui je vois. Déjà entendu, mais je sais pas trop. Ou alors c'est un truc magique, non? Ou alors Camoulox. Ah, c'est gênant. C'est un truc nul récupéré par le New Age. On pourrait dire ça comme ça d'après ce que j'ai compris, parce qu'apparemment on l'a vraiment dans le cerveau, mais ça sert à un truc dans le cerveau, comme plein de choses dans notre corps sert à quelque chose, mais des gens disent qu'en fait il y aurait un potentiel non utilisé qu'on pourrait révéler pour devenir des surhommes. La glande pinéale ou épiphyse est une petite glande endocrine située au centre du cerveau, cruciale pour la production de la mélatonine. Mélatonine qui est liée au sommeil, il me semble. En régulant les rythmes circadiens, ce sont les gens qui jonglent et qui font les acrobates. En fonction de la lumière, elle agit comme un régulateur biologique essentiel. Elle influence également la puberté et les rythmes saisonniers. Sécrète la mélatonine, favorise l'endormissement, voilà. Elle est nichée au centre du cerveau. Voilà. C'est le troisième œil. Elle est surnommée ainsi en raison de la sensibilité à la lumière. Mais c'est ça qui va intéresser. Le troisième œil parce que sensibilité à la lumière, mais il y en a qui l'ont pris un petit peu trop premier degré. Et c'est vrai que c'est un thème qui est partout, qu'on retrouve dans plein d'endroits. Par exemple, on a les mecs de Gaïa Méditation, là, vous vous souvenez, on les avait vus à longtemps, eux, qu'on soupçonnait d'être 3 aliens infiltrés. Je l'ai, hein. Invitez-moi les gars, je peux faire ça avec vous. Il y avait eux, mais par exemple lui il parle de la glande pinéale. Ah merde, il y a le sondage aussi, attendez. Oui je vois les 12%, déjà entendu mais je sais pas trop, 36%, c'est un truc magique 8%, mais Camoulox à 43%. Eh ben écoutez, culture du plein, on apprend plein de choses. Mais c'était pour vous montrer qu'on parle de ça dans plein, mais c'est pas lui qu'on va regarder, c'est pas lui. C'est pas non plus Sadhguru, qu'on avait vu à l'époque, qui parle également en connaître le plaisir ultime, la glande pinéale, un bien plus grand plaisir que le sexe. Quand même. Mais moi celui que j'ai envie qu'on aille voir, c'est lui qu'on a découvert il y a pas longtemps. Enfin non, qu'on a été revoir il y a pas longtemps, qui était le boug qui a tout whippin là, qui faisait le jeu matriciel et tout, qui nous expliquait le capitalisme ainsi que l'hindouisme, etc. Il a fait aussi une vidéo de 55 minutes sur j'ai activé et décalcifié ma glande pinéale. Voici comment. Bon, 55 minutes c'est un peu long, mais pas de souci, on en a fait une plus petite, de 4 minutes. Activer sa glande pinéale pour trouver Dieu en soi en 30 secondes. On va écouter des petits avis à droite à gauche parce que plein de gens en parlent. Comment localiser le point central de sa conscience, là où tout commence, Dieu qui est en nous, l'ultime réalité, l'absolu. Tout commence à un seul endroit, c'est ici, ta glande pinéale. J'ai mis des années avant de vraiment croire à ce délire de glande pinéale, me dire mais attends, est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que ça marche? Est-ce que les choses viennent d'ici? Oui ou non? Et avec de l'exercice et du temps et de la méditation, ça s'est avéré vrai. Je vais t'expliquer comment tu peux localiser ce point et ensuite le cultiver. C'est très simple, il faut que tu inspires très profondément, comme si c'est la respiration qui doit te garder en vie. Tu dois prendre la plus grosse inspiration, tu fais monter toutes tes tripes, ça part de tes pieds, hop, dans ton nez et Et normalement, tu vas être shooté. Je veux le revoir le faire. C'est un robot, ça devient un robot. Normalement, tu vas être shooté à l'oxygène, évidemment, mais le temps s'arrête et l'espace n'existe plus. Tu entres dans un état de flow ultime pendant 1 milliseconde.
C'est cet état que tu dois cultiver. Ah, t'arrêtes le temps pendant une milliseconde et tu deviens invisible quand personne te regarde. Cet état, l'état de pleine conscience, l'état de Dieu en toi. Donc, ce que tu fais, c'est que tu vas, à force de faire ça, tu vas comprendre que ta conscience, quand je dis ta conscience, en anglais, on Consciousness. conscience, mais en anglais, on utilise aussi un mot, c'est awareness. C'est Awareness. la proprioception, donc la capacité de se diriger et de savoir que l'espace est. Donc, tu vois, si je ferme les yeux, je sais que mon micro est là, que mon téléphone est là, que mon nez est là, que mon bureau est là, que le truc de ma chaise est ici, etc. etc. Ouais. Je sais me diriger dans l'espace et dans le temps. Ouais. C'est un sens qui est le sens de la conscience qui part. Ça, c'est la glande pinéale parce qu'on a juste vu que ça aidait à dormir. Hein. Tu peux localiser ce point central de la conscience et en localisant ce point central de la conscience là où tout commence, tu entres dans un état où, comme je t'ai dit, le temps s'arrête, l'espace n'existe plus et tu peux cultiver la pleine conscience, aka le Dieu en toi. Et avec ça, évidemment, tu développeras des capacités psychiques qui te permettront d'accéder à des informations qui sont instantanées. Ou par exemple, tu regardes une personne, tu as comme un flash où tu n'as pas besoin de réflexion, où tu en apprends déjà énormément sur cette personne sans même qu'elle te le dise. Et ces choses sont tout en vrai parce que tu es entre guillemets connecté, et on va rentrer dans du wouhou, à l'ultime réalité, au Dieu, au tout qui tient tout, qui régit tout, parce que il n'y a pas de séparation uniquement parce qu'il n'y a que l'expérience de celui qui en fait l'expérience. C'est pour ça qu'on dit que tout est un, il n'y a pas de séparation. Il fait trop le sage là. Et pardon, à chaque fois, je sais, c'est des raisons aussi de pourquoi je sais que je deviens vieux. C'est que quand je vois des jeunes qui font genre, j'ai envie de faire, hey, ça va. Un gamin arrête de parler de trucs que tu viens de lire juste avant avec une espèce de flegme, voire même d'un peu genre t'en as marre, tellement c'est évident pour toi. Ça va quoi. Petit con. Mais non. Comme un bing bang d'awareness où là je me concentre là au point central, etc. Je peux me concentrer sur mes yeux, sur mes sourcils, sur mes oreilles, sur mes pieds, en dehors, etc. Sur mon bureau. C'est pas clair. Moi je crois, voilà, toi on t'a découvert il y a pas longtemps, machin, je voulais venir faire un coucou, mais là c'est un sujet important, c'est la glande pinéale et je crois qu'il va falloir faire appel à lui. Ouais. Il va falloir l'appeler. Appelez-le. Il va falloir l'encourager, il va falloir l'appeler. C'est pas Maxime Vallière. Ah, je suis tellement content qu'on aille le revoir, mais sans voir ce qu'il devient maintenant, mais vraiment dans son passé. Dans son passé, avec quand il faisait son ancien contenu, où il nous parlait de tout ça. Regardez, il y a 8 ans, quand c'était une méga star, 1,5 million de vues. Sa vidéo sur la glande pinéale, ouverture du troisième œil. Et on revient à l'explication là, que c'est le surnom du troisième œil, mais qu'en fait, voilà. Là, on va pas être déçus, je suis sûr, de Babylon Musk version jeune. Incroyable. Comment activer notre glande pinéale ? La glande quoi ? Pinale ? Alors aujourd'hui, je partage avec toi 5 étapes essentielles à connaître qui vont t'aider à favoriser l'activation de ta glande pinéale. Il a mal duré sur le temps. Regardez, là, il faisait 1,5 million de vues, il avait tellement cette vibe-là, il aurait tellement pu devenir un gourou à succès, tellement pu devenir le nouveau Raël, et à un moment, il s'est effondré, et maintenant il veut devenir pilote, il n'y a plus de vues, c'est dommage, il est passé à ça, quoi, c'est dommage. Mais bon, vas-y, on t'écoute. La glande pinéale, cette petite glande endocrine. Ah, il dit vraiment pinale par contre. Peut-être que. Mais moi je fais confiance à lui en fait, c'est les autres qui prononcent mal, c'est lui qui est bon, je crois. Qui a la forme d'une pomme de pin, qui va situer. Une pomme de pine. Au centre de ton cerveau, au même niveau que tes deux yeux. Donc en général, on dit qu'elle se situe là. Mais tu visualises au centre de ton cerveau. Et elle est considérée comme étant le troisième œil, Ajna, notre 6e chakra. Ou alors pour les anciennes cultures d'Égypte, l'œil d'Horus. Mais si on l'a déterminé comme étant un œil, comme étant le troisième œil, c'est pas par pur hasard, ok ? Elle a les mêmes tissus, la même forme, la même surface vitrée que nos deux yeux. Sauf qu'elle se situe à l'intérieur de notre boîte crânienne. On a vraiment un troisième œil à l'intérieur, quoi. C'est ça qui est assez intéressant. Surtout que notre glande pinéale est connectée au cortex visuel de notre cerveau. Donc en soi, c'est un vrai œil, sauf qu'il est à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Des gens disent que c'est faux. Donc même juste cette explication-là, qui aurait pu être extrapolée pour ensuite en mode magie, c'est même pas vrai, quoi. Donc en quoi ça sert de développer notre glande pinéale, de faire en sorte qu'elle s'active davantage ? Tout simplement parce que une fois que son activation est plus ou moins complète, ça nous permet de réguler notre humeur. Un sujet sur juste ce qui devient, on l'a déjà fait même 2 fois. De réguler notre niveau d'énergie. Donc ça est assez intéressant, ok ? Par rapport à tout ce qu'on va devoir affronter au quotidien, ouais.
Mais c'est aussi une glande qui nous permet d'atteindre différents niveaux de conscience, des niveaux de conscience plus élevés, et d'être capable de voir la réalité telle qu'elle est, et non pas telle que on nous a dit qu'elle était. Ouais. Alors la première étape essentielle à effectuer, c'est de dormir dans le noir. Alors ça peut paraître con, mais c'est extrêmement essentiel. Vous dormez dans le noir, vous? Dans la vie de tous les jours, ok, on a appris à vivre avec l'électricité, chose qui est plutôt sympa. Ok, je vais pas nier ce fait-là. Moi, je laisse toujours une petite lumière. J'ai une petite veilleuse, quoi, en forme de lapin que je mets sur la prise. Non, mais en vrai, pour m'endormir, ça va qu'il fasse noir, mais je déteste la sensation de me réveiller la nuit, d'ouvrir les yeux et que je vois rien, quoi. J'aime pas ça. Je suis perdu. Donc en fait, je mets toutes les lumières qu'il y a à la pièce autour de moi, là. Vous voyez, c'est plein de mini néons et je les mets à 5%, quoi. De manière à juste distinguer des formes. Donc dès que le soleil se couche, fais en sorte d'arrêter tout ce qui est écran. Le plus possible du moins. Mais ça, c'est juste des conseils bien-être. En quoi ça va augmenter ma glande pinéale? Attends, vous dormez dans le noir complet. Parce qu'à l'inverse, il y a des gens qui peuvent même pas avoir une petite rentrée de lumière, quoi. Il leur faut des volets de malade, ils peuvent pas dormir la journée parce qu'il va y avoir une toute petite éclaircie qui va venir de derrière les rideaux occultants. Il faut que ça soit un noir complet, qu'on ne puisse même pas distinguer aucune forme. Il y a des gens qui savent pas dormir. Si, c'est pas comme ça à l'inverse. C'est compliqué à vivre aussi. Dormir dans le noir complet, oui, non. Deuxième chose à faire, essentielle, deuxième étape, c'est d'aller prendre le soleil, ok? Ferme les yeux, mets-toi en face du soleil. Pour l'instant, je fais rien, je dors ni dans le noir. Je regarde les écrans juste avant de dormir. Je vois jamais le soleil. Outre le fait d'absorber ta vitamine D que tu as besoin pour être en bonne santé, je prends le soleil te procure. Prends des petites ampoules de vitamine D. Ça permet à ta glande pinale de produire. Il est assis sur pinal en plus, on dirait vraiment qu'il sait que c'est pas comme ça qu'il faut le dire. Donc la sérotonine, en fait, c'est un neurotransmetteur. Ah ça, j'ai des médicaments ça qui la fixent. Qui te permet de réguler ton humeur et d'être énergétique tout au long de ta journée. Donc encore une fois, c'est plutôt utile, ok? Troisième étape essentielle. Ok. Le jeûne. Ne pas manger, ok? Je sais pas si tu l'as déjà fait, ça c'est technique, mais on s'y fait. Bouddha, il faisait quoi? Je sais pas. Cette personne qui s'est illuminée, elle ne mangeait pas. Ok. Pourquoi pas faire la même chose que lui? Ouais, je sais pas, hein, il faut quand même manger un peu, non? Vous avez vu qu'il est revenu, Thierry Casasnovas? J'en ai pas fait un sujet parce que la dernière fois qu'on a voulu aller le voir, c'était méga chiant. Et puis là, il a fait une super longue vidéo. Mais ça y est, je sais pas s'il y a eu un truc légal qui a fait qu'en fait, il est plus. Enfin là, ses accusations ont baissé, mais il a pu reprendre sa chaîne, là, il a repris. Ah ouais, ok, 60-40, quoi, le dormir dans le noir. Quatrième étape à faire, c'est à arrêter de manger tous les aliments acides et à manger des aliments alcalins. Parce que ton corps a un pH de 7,3, 7,4, on va dire ça comme ça. Ouais. Tout ce qui va être en dessous de 7,3, c'est acide. Et c'est pas bon pour ta glande pinale. C'est pas bon du tout, ça va la calcifier. Ah, et d'ailleurs, lui, c'est vrai que l'autre, il parlait de décalcifier. Donc voilà, comment activer et décalcifier ma glande pinéale. Donc c'est un vrai truc, apparemment, on peut calcifier sa glande pinéale. Avec des aliments racines, alors, c'est ça? C'est quoi un aliment racine? C'est une patate? Tu pourras pas voir tous les signes que la vie t'envoie. Tu vas pas voir la réalité telle qu'elle est. Alors, quels sont les aliments acides? Acine. Coïncidence ou pas, la viande, tous les produits d'origine animale. Coïncidence? Je ne pense pas. Ok, donc tu sais quoi faire. Et dernière chose essentielle qui paraît logique, c'est de méditer. Comment veux-tu, sans méditer, développer ta glande pinale? Ça me paraît juste très complexe. Ouais, les gens qui croient à ça. Encore l'autre jour, je parlais à quelqu'un qui était quoi? Moi, je la développe sans méditer. J'étais n'importe quoi. Parce que la méditation, déjà, c'est ton manuel d'emploi. C'est le manuel de ton cerveau, pour être plus exact. Manuel Macron. Pourquoi c'est utile? Parce que ça va te permettre de te désidentifier de toutes ces pensées, de toutes ces croyances. Après, on va dans les commentaires trouver la personne qui dit « Alors par contre, c'est pas pinal, c'est pinéal. » Et quand on parle de la glande pinale, on parle du troisième œil, de Ajna. Et ce sixième chakra, c'est le siège de l'intuition. Et pour suivre son intuition, faut laisser tomber un peu toutes ces croyances. Il faut laisser tomber toutes ces croyances. J'allais finalement dire, bon, c'est des croyances, voilà, c'est des croyances. Mais c'est pas comme pratiquer une religion précise et du coup on croit, voilà, c'est encore, tu fais, oui, alors eux, ils ont dit ça à une époque et maintenant on va raconter sur internet qu'on a un troisième œil dans la tête, mais c'est pas possible ça. Donc je te résume le tout, ok? Dors dans une obscurité des plus totales. Sur un matelas Emma. Prends le soleil. Tu peux même fermer les yeux et laisser cette lumière venir en toi. Ça, j'aime pas trop, quoi. J'aime bien être chez moi, enfermé, et voir que par la fenêtre, il y a du soleil. Je reste un être humain, ça me rend un peu joyeux. Je fais, oh, il fait beau aujourd'hui. J'ai pas envie d'y aller, quoi. La glande pinale, une fois qu'elle est activée... Juste, ça fait une ambiance de fond. Certaines lumières à l'intérieur de nous. Donc le fait de lui envoyer de la lumière, cela ne peut que aider.
N'hésite pas à faire un jeûne de temps en temps, ok? Une fois par mois, peut-être un jour ou deux. Une fois par an, peut-être une semaine, ok? Tranquille, on n'est pas pressé. Fais quelque chose à ton rythme, c'est le plus important. C'est pas mal, c'est bien. Si tu dois manger, mange des aliments alcalins et bannis tous les aliments acides. Oh putain, il dit acide depuis le début. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai d'abord compris racine et puis acide. Et en fait, c'était acide. Je suis le seul fou qui comprenait rien. Et après, maintenant, il dit alcalin. Ça, je l'ai pas. Pareil, l'eau que tu bois, fais en sorte que ce soit une eau à pH élevé et qui ne contient pas de fluor. Alcalin, le Pokémon. Je fais une vidéo par rapport à ça parce que j'ai énormément de choses à dire. Je ne bois pas l'eau du robinet par rapport à ces raisons bien spécifiques. Mais je bouffe des piles. Voilà. Bon, allez, ça va. 6ème étape, 6ème astuce, arrête le fluor. Dentifrice et eau. Mais en préparant, j'ai trouvé aussi ça qui parlait de la glande pinéale, le fluor, il y a un lien. Et dernière chose, médite. Matin, soir, après-midi, peu importe quand tu veux, médite. Cela sera extrêmement utile. Donc voilà, t'as tout ce qu'il te faut. Prends soin de toi, médite bien et on se voit bientôt. Une vidéo de lui maintenant, en pilote. Mais je voulais savoir le truc du fluor, moi. Attends, glande pinéale, fluor. Voilà. Fluor et calcification de la glande pinéale. Alors attends. J'ai vraiment envie de comprendre. Hein. Calcification, déjà. Alors, c'est de l'accumulation anormale d'un dépôt de calcium, carbonate ou phosphate dans les tissus mous, tendons ou articulations. Mais là, ça serait sur la glande pinéale, quoi. Provoquant de la douleur, de la raideur et de l'inflammation. Ça, ok, ouais, d'accord. C'est quoi de la bouffe alcaline? Une alimentation alcaline vise l'équilibre acido-basique du corps en privilégiant 70-80% d'aliments riches en minéraux comme les légumes, les fruits, les amandes, une petite poignée d'amandes. Bon, s'il y a un petit creux à 4 heures, une petite poignée d'amandes. Et herbes en limitant les